8 erreurs à éviter quand tu te lances en e-commerce. Dans cette vidéo, je vais te partager 8 erreurs que tu ne devrais pas commettre quand tu te lances en e-commerce. Si tu es prêt, rassure-toi de mettre la vidéo en favori car elle te sera utile dans tes aventures en e-commerce. Si tu as constaté, la première erreur que la plupart commettent, c'est qu'ils veulent se lancer sur toutes les plateformes d'e-commerce. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup finissent par ne pas s'en sortir. C'est pourquoi l'une des erreurs que tu ne devrais pas commettre, c'est de vouloir être sur toutes les plateformes d'e-commerce. Et s'il y a une plateforme d'e-commerce que moi je te recommande, c'est la plateforme Alibaba. Tu dois te rassurer que tes premières expériences se soient vécues avec la plateforme Alibaba pour pouvoir maîtriser en fait comment les rouages du système se passent. Parce que si c'est que tu veux commencer avec des plateformes telles que Taobao, 1688, tu pourras en fait avoir beaucoup de difficultés. Donc la recommandation que je te fais, c'est de commencer avec la plateforme Alibaba. Ça, c'est la première erreur que tu ne devrais pas commettre. Une fois que tu as respecté cette erreur, la seconde erreur, c'est que tu dois te rassurer que tu sois en contact avec un fournisseur qui a simplement, qui est là, sur ce commercial. Tu dois te rassurer sur la plateforme Alibaba. C'est bel et bien possible pour toi de définir, de voir quel est le fournisseur qui a en fait la clé d'assurance. C'est avec ce fournisseur que tu pourras travailler. Si tu souhaiterais que je puisse t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour retrouver en fait un fournisseur qui a cet élément-là, laisse juste un commentaire. J'en ferai une vidéo pour pouvoir t'expliquer davantage. Donc, ne commets pas l'erreur d'entrer en contact avec un fournisseur qui n'a pas l'assurance commerciale parce que c'est cet élément-là qui te protège et qui protège le fournisseur en même temps. Ce qui fait en sorte que s'il arrive que demain, le fournisseur ne donne pas, en fait, ou ne te transmet, ne fournit pas les produits dont tu as réclamé, tu pourras facilement faire la requête et que ton argent te sera remboursé. Donc, ne commets plus cette erreur quand tu te lances en e-commerce. La troisième erreur qui est extrêmement importante, dont beaucoup ne s'en rendent parfois pas compte, c'est qu'ils ne savent même pas s'ils sont en train de discuter avec un fournisseur, un revendeur ou une usine. Et parfois, ça devient dangereux. Parce que parfois, tu peux avoir des commandes assez intéressantes, mais le fait de ne pas être en train de discuter avec l'usine de façon directe, ça te coûte beaucoup d'argent. S'il y a une chose que tu dois retenir, c'est que c'est bel et bien possible pour toi de pouvoir définir si tu es en train de causer avec un fournisseur, une usine ou un revendeur, ce qui pourra te permettre d'être beaucoup plus rentable dans ton activité de e-commerce. Donc, rassure-toi que dans tes opérations, tu sois en contact avec un fournisseur ou une usine qui pourra te permettre d'être rentable dans ton business. Ça, c'est la troisième erreur que tu ne devrais pas commettre. La quatrième erreur que tu ne devrais pas commettre, c'est que tu dois toujours faire l'effort de veiller au nombre de ventes de ce fournisseur. C'est très important. N'accepte pas débuter ton business de e-commerce avec un débutant sur la plateforme Alibaba. Sinon, ça va te coûter beaucoup. D'où tu dois toujours veiller à observer ou regarder combien de ventes ce dernier a déjà effectué. C'est ça qui pourra te permettre de définir en quelque sorte son niveau de crédibilité. Extrêmement important. Ne commets pas cette erreur, sinon tu vas te retrouver en train de flamber ton budget. La cinquième erreur qui n'est pas des moindres, je dirais, c'est le nombre d'années. Chose qui est extrêmement importante. Parce que d'après mes observations, je me suis rendu compte que la plupart des fournisseurs qui ont 1 an, 2 ans sur la plateforme Alibaba sont encore dans la période de test. Du coup, l'expérience ne sera pas agréable. C'est pourquoi s'il y a une erreur que tu ne devrais pas commettre, c'est d'entrer en contact avec un fournisseur juste parce que ton prix, il est bas. Non. Tu dois veiller à ce que le fournisseur avec lequel tu sois en train de discuter ait au moins, ça c'est une recommandation personnelle, au moins 3 ans sur la plateforme Alibaba. Et tu verras comment tu auras une expérience agréable avec ce dernier. Si tu ne commets plus cette erreur, tu vas voir ce qui va se passer dans ton business. Et la sixième erreur que tu ne devrais pas commettre, c'est que tu dois te rassurer que ce gars puisse avoir des avis positifs. Très important. La beauté de cette plateforme, c'est que tu as un aperçu de toutes les recommandations ou les avis que les personnes ont fait sur la boutique du fournisseur concernant sa boutique et concernant son produit. Donc, ça veut dire que certainement les gens ont déjà acheté le produit que tu souhaites acheter. Du coup, avec les avis, ça pourra te permettre d'avoir une idée sur l'expérience que toi tu es appelé à vivre. Que ce soit sur la boutique, le temps de réponse extrêmement important, le respect des délais extrêmement important parce qu'il y a des fournisseurs avec qui tu dois discuter. Quand tu vas faire le paiement, ils vont te faire le versement après 1 mois, après 2 mois et ça va te coûter beaucoup dans ton activité. C'est pourquoi tu dois toujours veiller à ce que les avis clients soient vraiment correspondant à tes attentes. Si ce n'est pas le cas, change de fournisseur car il y en a comme ça une pléthore. Et la septième erreur que tu ne devrais pas commettre, c'est de toujours veiller à ne pas travailler avec un fournisseur qui a moins de 4,5 en termes de score sur la plateforme Alibaba. Oui, ça c'est intéressant. Parce que quand tu vois un fournisseur qui a moins de 4,5, honnêtement, ça veut dire que l'expérience avec lui ne sera pas agréable. Pour donc éviter cela, recherche un fournisseur qui a au moins 4,5. Au bas mot, 4. Parce que ça part jusqu'à 5. Si tu rencontres quelqu'un qui a 5, honnêtement, lance-toi avec lui car tu feras une très belle expérience. Donc, rassure-toi de respecter cette erreur-là afin de ne pas te retrouver dans des situations dont tu n'aurais pas souhaité
Et la dernière, qui n'est pas des moindres, qui est d'ailleurs, je dirais, ce qui chapeaute, c'est en fait le taux de livraison. Parce que s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes peuvent discuter avec un fournisseur, mais est-ce que le fournisseur réussit à livrer le colis? Ça, c'est important. Parce que oui, tu peux discuter avec un fournisseur, ça c'est intéressant, mais je peux te rassurer que parfois, tu peux même effectuer le paiement, mais après, il ne respecte pas sa part du marché. Du coup, tu dois rassurer que le taux de livraison correspond au taux de livraison qui pourra te permettre d'être en confiance. Et c'est ça qui pourra te permettre de lancer dans le business avec le fournisseur en question. Donc, rassure-toi que tu aies respecté ces différentes erreurs pour ne plus te retrouver en train de soit perdre de ton temps, soit perdre de ton argent, soit te créer des problèmes avec tes clients. C'est ainsi que tu seras rentable dans ton business. Si c'est qu'il y a des préoccupations après avoir écouté cette vidéo, laisse juste en commentaire. J'en ferai d'autres vidéos pour t'expliquer de façon détaillée comment est-ce que tu peux t'y prendre pour pouvoir rentabiliser ton business de e-commerce. Franck Lewatt, on est ensemble.